L'idée de Pierre Larty. Ah oui, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que, en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les Juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah, d'accord. D'ailleurs, on peut continuer sur ce débat-là, puisque on est un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce qui distingue ce qui doit être réémigré de ce qui ne le doit pas? Est-ce que toutes les populations d'origine étrangère, comptant immigrés et descendants d'immigrés de racines proches, doivent rentrer au pays ou non? Pierre Larty. Comme je vous disais tout à l'heure, la remigration, c'est une solution politique. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir un problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est une présence massive d'une immigration extra-européenne, principalement musulmane. Et cette présence d'immigrés extra-européens engendre tout un tas de conséquences néfastes sur la vie sociale et culturelle et je dirais même civilisationnelle des Européens. C'est aujourd'hui 2400 mosquées, c'est 2 nouvelles mosquées par semaine, c'est des repas de substitution, dans certaines piscines des horaires pour les hommes et pour les femmes. C'est ça le fond du problème. Donc la remigration, c'est une solution politique d'abord pour les immigrés extra-européens qui vivent d'ailleurs leur culture extra-européenne. Je veux dire, vous vous promenez dans certains quartiers de Paris, vous avez plus du tout l'impression d'être à Paris. Je pense que vous connaissez Barbès, Porte de Clignancourt. Je suis d'accord, j'appelle Paris la Médina de Paris, donc je suis d'accord. Toutefois, rien que le mot immigré que vous employez, par exemple, toutefois le mot immigré que vous employez, en fait, je vois pas pourquoi je m'insérerais dedans dans l'absolu. Mes parents ont la nationalité française, je suis né en France, en province, je suis français, et dans l'absolu, je vais reprendre cette vieille phrase, être français ça s'hérite ou ça se mérite. Je vois pas je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie, et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. J'ai presque envie de dire une phrase un petit peu étrange, mais dans l'absolu, quand on est quelque part, on ne le choisit pas. Moi, je ne criminalise que les actions des gens, en fait, que des actions qui ont un impact physique et matériel. Et dans l'absolu, si vous voulez en vouloir à quelqu'un pour une action qu'il n'a pas choisie, alors vous pouvez légitimer le discours de gens qui en veulent à quelqu'un pour une couleur de peau, de la même façon qu'ils n'ont pas choisi. Et des mesures demain contre des gens parce qu'ils sont noirs, par exemple, parce qu'ils sont pas assez blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je préfère criminaliser uniquement les actes. Et rien que ça, une rémigration pour des étrangers qui sont en France, qui n'ont plus de travail, et leurs enfants, où ils posent des problèmes, ils ont des problèmes avec la justice, ok, ça peut s'entendre, mais dès l'instant où une personne a la nationalité française, votre projet, il est trop utopiste. Si je me mets de votre point de vue, parce que je ne veux pas mettre de jugement de valeur là-dessus, vous obtiendrez jamais l'adhésion, faut être réaliste, de 100% des Français. Alors que par exemple Marine Le Pen qui dit qu'il faut stopper l'immigration légale et illégale, la limiter au maximum, et que ce soit des gens qui ne viennent pas par regroupement familial mais surtout pour le travail, ça me semble être un projet plus réaliste, plus sensé et qui ne nuit pas à une personne qui n'a pas choisi de naître ou qui n'a pas choisi d'avoir une couleur de peau. On pourrait avoir ce débat d'ailleurs entre la conception identitaire de la nationalité et la conception dite républicaine avec Pierre Larty. 2 questions, donc vous étiez encore sur une discussion avec Majid Oukacha, je vous la laisser la terminer. Et une deuxième réaction, Marion Maréchal Le Pen, dans un récent entretien à Charles, a déclaré que, vu la proportion de musulmans qui étaient présents sur le terrain, en France, la France était devenue Dar el-Islam, donc terre d'islam, en partie, donc pas avec l'ensemble des choses qui vont derrière. Quelle est votre analyse? Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un manque d'efficacité dans la pression qui est mise par Génération Identitaire sur ces instances-là? Voilà, vous laissez le temps de faire une réponse globale là-dessus. Merci. Je vais répondre en 2 temps. Il y a une première chose, je voulais revenir sur le concept de remigration qui a été qualifié d'utopie. En 1962, on a eu ce qu'on appelait les événements d'Algérie. En 3 mois, on a remigré 1 million d'Européens. En 3 mois. En 3 mois, à l'époque, en 62, il n'y avait pas non plus tous ces charters, tous ces moyens de communication aussi développés. Ce qu'on a fait en 3 mois pour 1 million de personnes en 62, je pense qu'on peut le faire pour 7 millions de musulmans en 2015 avec nos moyens de communication surdéveloppés. Donc ça, je crois que dire que la remigration est utopiste, c'est à mon avis une erreur. La remigration, ça n'est pas ou ça n'est plus non plus une option.
La remigration, quand vous avez tous les mois un breaking news, excusez-moi pour les auditeurs de Radio Courtoisie, une nouveauté urgente, voilà, sur les grandes chaînes de télévision, parce que un attentat chez Charlie Hebdo, un attentat Porte de Vincennes, etc. Quand vous avez des prières de rue, quand vous avez des magasins traditionnels, des boucheries rachetés par des musulmans qui font justement du halal, vous savez qu'aujourd'hui en Île-de-France, 100% de la viande consommée est halal. Bref, cette islamisation engendrée par l'immigration, elle est tellement devenue problématique qu'on n'a plus le choix. La seule solution pacifique, c'est de remigrer ces gens dans leur pays d'origine. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il existe aujourd'hui quand même des indicateurs, et je pense que vous serez d'accord pour le dire, que la présence de musulmans en France liée à l'islamisation est quand même de plus en plus radicale. On a vu des pages Facebook s'ouvrir sur des sympathies djihadistes. En quelques semaines, elles ont eu quand même 40 000 j'aime. L'UOIF, vous connaissez... L'UOIF, des organisations islamiques de France. Exactement. L'UOIF qui rassemble quand même 150 000 personnes au Bourget chaque année, comme par hasard le week-end de Pâques. L'UOIF est classée organisation terroriste dans des pays musulmans, par exemple aux Émirats Arabes Unis. Bref, vous voyez, ce contexte pousse une partie de la classe politique à penser ce concept de remigration. Majid Oukhacha. Donc pour répondre à Pierre Larty, alors d'abord je vous disais que c'était utopique dans la pratique. Je ne dis pas que c'est un mauvais ni un bon projet, j'ai mon avis dessus, je le donne pas, mais je vous dis dans la pratique, si vous voulez réussir à le faire, il va falloir que vous preniez le pouvoir en France. Ça risque d'être difficile avec un tel projet. Et vous parliez de rémigration de musulmans. Vous réécouterez l'émission, vous avez bien dit ce propos-là. Or actuellement, la France ne fait pas de statistiques pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens, pour savoir qui est musulman, qui ne l'est pas. Donc si vous parlez de rémigration de musulmans, vous allez embarquer des Majid Oukhacha qui peut-être ne sont plus musulmans depuis longtemps, mais le cachent à leur famille parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que effectivement aujourd'hui quand un musulman devient un apostat, il ne s'en vante pas forcément auprès de sa famille, parce qu'il va finir dans le coffre de l'Opel Xantia, direction Citroën Xantia, direction le marabout qui va lui donner des coups de bâton jusqu'à ce qu'il retrouve la foi. Non mais c'est horrible, mais c'est vrai. Voilà, ce que je veux vous dire simplement, c'est que si vous voulez faire rémigration soit d'étrangers qui ont la nationalité une nationalité pas française, ça peut se discuter, mais rémigration de musulmans, là, c'est carrément pire, quoi. Parce que carrément, n'importe quel musulman va vous dire dans ce cas-là, non, je suis pas musulman. Alors vous allez leur faire quoi? Le test du sauciflard, il faut l'approcher de la bouche, et puis si jamais il s'éloigne, ça veut dire que il doit dégager. Vous voyez, enfin voilà, rémigration, c'est soit encore une fois vous voulez choisir quelqu'un par la faute de ses ancêtres. Vous savez, en 1789, c'est discutable. 1789, il y a des bonnes, des mauvaises choses, mais en France, on a décidé que le mérite n'était pas filial, c'est-à-dire que le mérite de ton père ne se transmettait pas par le sang. Et ben de la même façon, j'ai pas envie que la culpabilité soit filiale, et encore culpabilité, je veux dire, que ses ancêtres soient nés dans un pays étranger, ou alors que ses ancêtres aient la peau noire comme soi. Je vois pas en quoi ce serait un reproche, et je dis simplement que rémigration pour des musulmans sur les territoires français qui sont au chômage, qui ont un casier judiciaire, qui nous coûtent de l'argent, qui n'ont jamais été français, ça peut se discuter à la limite. Moi je suis comme vous, je suis pour cesser l'immigration, et notamment l'immigration arabo-musulmane. Je sais très bien que l'islamisation qui est dangereuse pour la France, ça se fait essentiellement par la démographie galopante et croissante des musulmans par rapport au reste de la population, et ça se fait également par l'immigration. Oui, j'en ai conscience. C'est pour ça qu'en Corée du Sud et au Japon, il n'y a pas de problème d'islamisation comme il y en a en France. Voilà, mais simplement... Pierre Larty, je vous laisse répondre à ce qu'il vient de dire, puis préciser sur Génération Identitaire, et ensuite on lira les messages nombreux des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous avez raison quand vous dites que la culpabilité n'est pas filiale, c'est ce que vous avez dit. Par contre, l'identité, elle l'est. On a une histoire, on a un lignage, une tradition, et ça l'est.